is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Objectif Québec, le podcast, épisode 16. Et pour ce nouvel opus, je te propose de mettre les pieds dans le plat. En plus, c'est un truc que t'aimes bien, je sais. Les pieds dans le plat parce que dans ce pays qui chérit le consensus, s'il est un sujet qui génère de la chicane dans la cabane, comme on dit, c'est bien celui de la langue. Le Canada a 2 langues officielles, l'anglais et le français. Mais au-delà de cette règle générale, chaque province fait ses propres choix et ainsi, au Québec, la langue officielle, c'est le français. Dans ces conditions, est-il nécessaire d'être bilingue pour réussir son intégration au Québec? Vaste sujet, vous avez 3 heures. Je pourrais être rapide, je pourrais dire qui peut le plus, peut le moins, comme ça. Vous avez ça dans votre besace. Moi, je trouve que c'est... Oui, ça, c'est vraiment le sujet qui divise, évidemment, quand on est sur le sol québécois ou quand on est français, qu'on arrive, qu'on ne sait pas trop. On apprend vite, en tout cas, qu'il faut bien faire la différence entre ces 2 mondes-là. C'est important. Je rigolais tout à l'heure en disant qui peut le plus, peut le moins, mais j'en suis pas loin quand même, parce que quand on parle, ça dépend où on se trouve au Québec aussi, hein, puis ça dépend de la profession qu'on va exercer, évidemment, hein, il y a toujours, mais quand on rencontre des Québécois, bien sûr, qui défendent leur langue et la langue française, et c'est tout à leur honneur. Moi, je trouve ça extraordinaire, cette position-là. Mais quand tu creuses, ils parlent tous anglais et 10 fois mieux que les Français. Mais sauf qu'ils ne le disent pas. Mais je sais pas si ça t'est déjà arrivé. Ils parlent français tout le temps. Et puis à un moment donné, quand il faut, par obligation, parler anglais, tout le monde est là. Tout le monde est là. Et ils switchent complètement et ils sont là. Et puis tout le monde se retrouve petit. Enfin, les Français à côté se sentent petits parce qu'ils se disent: ah oui, on était content parce qu'on vient dans un pays, dans une province où ils défendent la langue française, mais ils sont capables, entièrement capables. Ils ont un niveau d'anglais que les Français n'ont pas. En même temps, c'est pas très dur non plus, hein, d'avoir un niveau au-dessus des Français en anglais. Mais moi, je trouve cette approche qui est très bien, c'est-à-dire qu'ils défendent la langue française. Et s'il y a vraiment besoin, on est capable. Donc c'est difficile de dire à un Français, bien sûr que tu peux venir et puis ne pas parler anglais. Évidemment que ça va être comme en France, tu t'en sors. Mais voilà, moi j'aime l'idée de préparez-vous à vous former sur le territoire pendant votre préparation, et puis revoyez vos cours, et puis rien que pour soi déjà. Moi j'aime qu'on investisse en soi et qu'on progresse et qu'on devienne toujours une meilleure version de soi-même. Ça en fait partie. Progressez, remettez-vous à jour. Si vous avez un très bon niveau, c'est l'occasion de vérifier. Et puis vous en servirez peut-être pas, mais en tout cas, si l'occasion se présente, ça sera utile. Ouais, vous en servirez peut-être pas. De toute façon, c'est ce que je disais dans l'introduction. Ok, la province de Québec a fait le choix du français. Enfin, la province de Québec est juste, qui fait 8 millions de personnes, est cernée par 360 millions d'autres personnes qui, eux, ont fait le choix de l'anglais. Donc, à moins de vouloir absolument rester dans le seul et unique Québec, c'est vaste. Il y a de quoi se balader.
Mais enfin, a priori, si vous venez, vous allez être obligé ou vous allez avoir simplement envie d'aller visiter Ottawa, d'aller visiter Toronto, d'aller aux États-Unis, d'aller de l'autre côté du Canada, à Vancouver, même si votre camp de base, c'est le Québec. Si vous parlez anglais, ça va vous aider quand même. Non, mais c'est certain. C'est pour ça que je relativise un petit peu parce qu'on sait que les Français ont pas un super niveau en anglais et que c'est pour ça qu'ils vont un peu au Québec. Hein, sinon, ils iraient dans un pays chaud. Ils iraient pas 5 mois de l'année se taper l'hiver. Hein. Non, mais c'est drôle, mais c'est un peu vrai quand même. Quoi. C'est parce que C'est pas complètement faux. C'est rassurant de se dire qu'on va dans une province, un pays où il y a quand même cette opportunité pour nous qui sommes mauvais d'aller parler français. Mais je te rejoins complètement, c'est-à-dire que oui, le Québec défend la langue française, mais aussitôt que tu vas bouger de là, tu vas faire comme les Québécois, hein, t'iras à New York, t'iras dans le sud, t'iras, il faudra que tu parles anglais à un moment donné, donc on peut se reposer, hein, on peut mettre ça de côté, on peut toujours l'oublier, mais non, c'est important. C'est pour ça que j'en profite. Hein, on présentera ça dans quelques mois chez Objectif Québec, une préparation au niveau de l'anglais dans différents niveaux. Eh bien, voilà, prenez ces options-là de miser sur vous. Et puis, on va pas se cacher aussi professionnellement, hein, suivant les professions, hein, le fait d'être entouré de la langue française, suivant la profession que tu fais, il y a de grandes chances qu'à un moment donné tu y sois confronté. Hein. Alors encore plus si tu veux aller à Montréal et que un peu plus haut, hein, mais non, formez-vous, puis il y a du travail un petit peu quand même. Non, mais c'est sûr. En plus, t'as tellement raison. Si vous choisissez, même si c'est pas forcément ce vers quoi Objectif Québec vous orientera forcément, mais si vous choisissez de venir à Montréal et que vous voulez exercer un job à responsabilité, mais pas que, même, je veux dire, des jobs de vente, voilà, des jobs qu'on va faire pendant les études ou des choses comme ça. Ne pas parler anglais peut pour le coup être une vraie difficulté. Vous allez vite vous en rendre compte. Ça reste important. Et même dans les formations, hein, tu sais, même les formations professionnelles, des fois les Françaises disent « Oh, c'est une formation professionnelle », mais le niveau des formations professionnelles au Québec est très élevé par rapport à ce qu'on imagine. Souvent, dans les formations professionnelles, il y a un niveau d'anglais qui est déjà pas négligeable. Hein, donc, voilà, c'est l'occasion de s'y refaire. Pour la petite anecdote, je sais pas si un jour ça t'est arrivé, mais j'avais été à Gatineau avec des amis québécois. Et Gatineau, hein, c'est on est sur la frontière. Ah là, on peut pas faire plus proche de l'Ontario. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, là, on est à la frontière du monde anglophone et francophone. Et en fait, c'est impressionnant de voir cette petite guerre qui est là. Et moi, j'étais avec des Québécois, donc je me faisais toute petite dans la voiture ou quand on se promenait. Et en fait, le Québécois ne supporte pas, et à Gatineau, ça se faisait comme ça, c'est-à-dire que, je sais plus, on allait au niveau de l'administration ou au niveau pour une place de parking, enfin, je sais plus ce que c'était, et la personne parle anglais. Et là, t'aurais vu le Québécois qui parlait français, mais je voyais, c'est rare de le voir, mais vous voyez, en colère, et la personne insistait à parler en français, et à un moment donné, elle lui dit, la Québécoise lui dit, elle dit non, mais parlez en français. Et elle lui dit comme ça, parlez en français. Donc l'autre en face s'est mis à parler en français. Et après, forcément, je discute avec mon amie. Elle me dit mais non, mais l'administration au Québec a l'obligation de parler en français. C'est insupportable qu'ils parlent anglais juste parce qu'ils sont là, proches des. Et en fait, tu t'aperçois que c'est incroyable, voilà, ce qui se passe, même eux foncièrement. Viscéralement, quoi. Ils défendent ça vraiment très fort. C'est beau. Ouais, c'est exactement pour ça que je disais dans l'introduction de cet épisode que dans ce pays du consensus, et vraiment les Québécois sont pas du genre à chercher les noises, comme on dit, hein. C'est consensus, ont plutôt une vie calme et paisible et assez reposante. Il y a un sujet sur lequel, franchement, ils peuvent vite partir dans les tours et sur lequel la réaction est épidermique. C'est vraiment celui de la langue. Voilà. Le Québec, c'est le village d'Astérix. 8 millions de francophones cernés par 360 millions d'anglophones. Ils la défendent. Ils l'aiment. Et ouais, c'est probablement le seul truc sur lequel ils sont... voilà. Mais
Mais les anglophones sont à côté et j'allais dire même sur un plan culturel, les Québécois sont quand même des Nord-Américains et connaître l'anglais, apprendre l'anglais, par les tournures de phrases, par la manière de présenter les choses qui est différente quand on parle anglais que quand on parle français, on comprend mieux la manière de penser des Nord-Américains et donc des Québécois. Et paradoxalement, maîtriser l'anglais vous aidera peut-être à encore mieux vous intégrer auprès des Québécois, même si vous n'avez pas forcément l'occasion d'y parler tous les jours. Mais sur un plan culturel, ça peut être important. C'est ça, puis c'était un grand débat aussi avec des amis au Québec, parce que les Québécois ils reprochent, et c'est bien légitime, aux Français de mettre plein de mots anglais alors qu'on sait pas parler anglais, hein, parce que c'est ce qu'ils nous reprochent, mais ils ont raison. Hein. Ils disent, bah oui, mais vous êtes incapable de parler anglais, mais vous mettez des mots d'anglais partout. Et c'est vrai. Et un jour, je leur disais, bah oui, mais quand même, vous aussi, hein, il y a plein de choses où on entend de l'anglais finalement. Hein. Et en fait, nous, on met des noms hein, en anglais, parking, enfin tout, il y en a tellement qu'eux, ils mettent pas de nom commun. C'est vraiment des expressions ou des tonalités, vraiment des expressions américaines, anglaises, mais sur des actions, sur des verbes d'action, beaucoup. Que nous, non. Hein, ils en ont plein comme ça. Et quand je leur disais ça, ils me disaient oui, non, mais c'est pas la même chose quand même. Hein, ils se défendent aussi de. Ah oui, ils se défendent. Ils se défendent. Tu as raison de dire que c'est un grand débat. Grand débat en déjà la province de Québec et le reste du Canada. Hein, déjà, si vous arrivez à Montréal et que vous avez un t-shirt marqué Canada, on peut vous le faire remarquer. Hein. Moi, on me l'avait fait remarquer il y a des années où, t'es au Québec, hein. Pourquoi t'as un t-shirt Canada? Ok, là tu prends la mesure. Et l'anglais c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire, parle pas anglais si t'en as pas besoin et si c'est pas utile. C'est ça. Et t'as raison. Je pense qu'il faut aussi accepter de faire parfois un petit peu profil bas, parce que dans les exemples que tu donnais sur notre manière à nous Français d'intégrer l'anglais, mais leur manière aux Québécois d'intégrer l'anglais. Les manières sont différentes, mais par exemple, vous pouvez aller dans un magasin de bricolage et c'est une histoire vraie, et demander où est-ce que se trouve le rayon pour les ponceuses. Normalement, même le monsieur qui est là au Québec et qui parle pas un mot d'anglais va te regarder avec des yeux tout ronds en disant c'est quoi ça donc qui dit le gars. Voilà, parce que par exemple tous les outils ici, ils les utilisent, ils les appellent par leur dénomination anglaise. Je sais pas forcément pourquoi, il y a forcément quelque chose d'historique là-dessus, mais moi, mon voisin me demande régulièrement si j'ai une drill. Une drill, c'est une perceuse. Voilà. Donc, vous n'êtes pas obligé de leur faire remarquer, parce que évidemment, c'est un petit poil épidermique. On a beaucoup parlé de l'anglais. Je finis par ça, parce que quand j'ai eu ce débat-là avec ces amis-là, c'était très intéressant, justement, parce que moi, j'avais l'impression quand même, ils en mettent beaucoup d'anglais là-dedans. Et quand on a eu ces échanges-là, en fait, ils ont été obligés de se poser en disant, mais non, on n'en met pas. Et tu sais, on était obligé de lister. Attends, si là, je dis, on a joué toute la journée. Je dis, je te dirai à chaque fois que tu mets quelque chose. Et en fait, c'est comme si ils avaient fait abstraction de ça. Ils me disaient, mais bien sûr. Ah ouais, bah ouais, c'est vrai, on dit ça et tout ça. Oui. Et je dis, vous nous dites, nous, ouais, non, mais enfin, c'est quand même pas la même chose. Hein. Vous savez pas parler anglais. Donc, c'est très drôle, mais comme tu le dis à juste titre, on n'est pas là, surtout nous avec notre position où on parle anglais comme des quiches, on n'est pas là pour aller leur dire, vous mettez de l'anglicisme dans vos phrases, surtout pas, hein, parce que ça, c'est le sujet de... Ouais, si on a envie de se fâcher tout de suite, c'est à tort ou à raison. Si on a envie de se fâcher, c'est tout de suite, c'est comme, vous allez arriver, on va vous faire remarquer que vous dites du coup à peu près à toutes les sauces. Vous pourriez leur répondre qu'ils disent faqueux à toutes les sauces et que ça vaut largement notre du coup, mais vous n'êtes pas obligé, parce que c'est à vous de faire l'effort de vous adapter. Non, monsieur l'homme, j'ai fait... je côtoie énormément de Québécois, hein, et j'aime bien aller les chercher. Donc je disais, je dis oui, c'est ça, vous nous cherchez avec votre du coup, puis vous avez bien votre fake et il me disait, et moi j'ai un Québécois pur souche qui me dit mais ça va pas. Hein. Il dit du coup, ça veut dire quoi?
Il dit ça veut dire du coup. Rien, c'est juste des mots que vous mettez parce que vous savez pas quoi dire entre les phrases. Il dit fait que, ça veut dire il faut que. C'est pas la même chose. D'accord. Et hop, je suis repartie avec mon petit baluchon. Ouais. Bah, c'est un long débat. Mais oui, mais ça discute. Mais on montre bien que c'est épidermique. C'est pour rebondir sur ce que tu dis, c'est-à-dire que on peut faire le constat de certaines choses. Ça sert à rien d'aller le dire. Ouais, je suis assez d'accord, ça sert à rien d'aller se battre. Ça m'amène sur un autre sujet parce que cet épisode s'appelle Faut-il être bilingue? Je vais aller un peu plus loin. Est-ce qu'il faut être trilingue? C'est quelque chose sur lequel tu insistes beaucoup. C'est la préparation au français québécois. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu parce que sous le fallacieux prétexte que globalement on parle français au Québec et que nous parlons français aussi, on aurait tendance à parler que, comme dirait Grand Corps Malade, la seule différence c'est que il y a un accent et que ils ont trop de souplesse dans les joues. C'était sa phrase dans sa superbe chanson qui s'appelle À Montréal. Ça s'arrête pas à ça. Et toi, t'insistes beaucoup sur l'effort d'adaptation qu'il y a à faire. Et pour l'avoir vécu, je trouve que tes conseils sont particulièrement pertinents. J'aimerais bien que tu nous les redonnes. Ouais, c'est important de se préparer à cette langue-là qui est ni le français ni l'anglais et qui est une langue à part entière. À un moment donné, il faut l'accepter. Et moi, je pense que la plus grande humilité, c'est justement de ne pas arriver en disant il parle français, puis c'est pour ça qu'on y va, parce que la désillusion, elle est souvent là. C'est là où on parle et puis qu'on s'aperçoit qu'on n'a rien compris. Et puis des fois on n'ose pas faire répéter, et puis ça apporte vraiment des quiproquos ou des choses qui peuvent aller plus loin. C'est important d'éveiller son oreille en amont, c'est-à-dire que vous n'allez pas partir du jour au lendemain. Donc préparez votre oreille en écoutant la radio. Alors, attention, les médias parlent souvent un très bon français de France. Quand on écoute la télé, c'est vrai, un français de France médiatique. Ça va dépendre des stations. Voilà. Il y a une expression ici au Québec, c'est un français très Radio-Canada. En gros, en français Radio-Canada, c'est un français très hexagonal, très français. Voilà. Mais il y a d'autres stations, effectivement, d'autres stations de radio et tout, sur lesquelles on va pouvoir véritablement entendre. Ça va pas aller jusqu'au joual, mais vraiment des expressions québécoises et voilà. Et c'est important vraiment dans la vie. Quand on écoute comme ça, au début, on se dit on comprend absolument rien, mais l'oreille, c'est comme pour toutes les langues, elle va s'habituer, et on va s'apercevoir qu'au bout de plusieurs jours, il y a des choses qu'on comprenait pas et qu'on comprend. Et ça, c'est hyper important. Puis on peut le faire des mois avant de partir. Et ça, c'est très utile parce que là aussi, je dis toujours que mettez des petites habitudes chaque jour en place. C'est les petites habitudes que vous mettez en place chaque jour qui feront de vous que vous allez progresser. C'est pas se dire quand j'arriverai, je vais écouter, je vais apprendre. Non, faites-le chaque jour un petit peu. Écoutez la radio, écoutez. Moi, il y avait quelque chose qui était très utile. C'était les théâtres. Tu vas au théâtre. Je sais pas si ça t'est arrivé d'aller au théâtre au Québec. Eh bien, au début. Parce que là, il y a des subtilités encore. Il y a la subtilité, oui, de la langue québécoise, mais il y a des subtilités aussi. Ils font référence à la culture québécoise. Alors des fois, t'es là, puis tout le monde se fend la gueule, et puis toi, tu rigoles pas. Et c'est là où tu prends conscience du travail que t'as à faire. Quand t'es assis dans une salle, que t'es là pour voir une pièce de théâtre, et que tu dis moi j'ai pas les références culturelles, j'ai pas le truc là, je peux pas me fendre la gueule parce que j'ai pas compris. Ou là il y a des mots, les Québécois rebondissent, rient là-dessus, toi tu peux pas parce que. Et en fait il faut y aller. Alors, on comprend un mot sur deux, un mot sur trois, c'est pas grave, il faut y aller. Et puis après là, les références culturelles, ça c'est plus difficile parce que. Ça demande du temps, mais t'as raison, les références culturelles aussi au-delà de la langue. Moi c'était presque du théâtre, c'était plutôt des spectacles de stand-up, des choses comme ça que j'aime beaucoup, et être confronté à l'humour et effectivement regarder un spectacle, voir que tout le monde se marre et toi te dire mais je comprends rien quoi, parce qu'effectivement je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de se rendre compte aussi au-delà des difficultés de langage qui sont réelles. Voilà, si on ne s'y est pas préparé correctement, de se dire que derrière il y a tout un travail pour se dire oui mais mes références culturelles que j'ai sont souvent profondément ancrées, elles vont pas forcément me servir à quelque chose. Et si je veux pouvoir être bien ici et rigoler avec tous ces gens
ont l'air quand même et qui sont effroyablement sympatoches et qui sont en train de passer un super moment. Si j'ai envie de passer un super moment aussi comme ça avec eux, va falloir que je me plonge un peu dans cette culture québécoise. C'est ça, on s'en rend pas compte. Hein. Là, on est en France, on est en plein sur un Astérix XX qui est sorti là encore. Mais quand on a notre célèbre Astérix Mission Cléopâtre qui fait référence que à la culture et à plein de choses, c'est-à-dire que tu peux rire en revoyant ce film que si tu as des références culturelles. Et ça, on s'en rend pas compte parce que on les connaît, les références. Mais on vit la même chose quand on est au Québec et que ces références-là arrivent. On se dit, oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Je m'appuie sur quoi et je fais comment? Ou au-delà de la langue que j'ai à peu près comprise. Des fois, on se dit, c'est bien, j'ai progressé. Il y a des choses que je comprends, pas, que je comprenais pas et que je comprends maintenant. Mais on est un peu des fois seul, comme tu dis, où on se dit, ouh, il y a du travail et là, faut aller chercher encore, faut creuser, faut lire, faut retourner un petit peu aux bases pour s'enrichir. Mais puis faut pas vouloir tout de suite non plus. Hein, c'est-à-dire qu'on va pas rattraper 15 ans, 20 ans de culture. Hein, donc faut pas se faire du mal non plus. Ça prendra du temps. Mais en tout cas, ça passe par ces écoutes-là, par ces sorties-là qui vont me permettre de grandir et en toute humilité. Et des fois, il y en a qui me disent je veux pas aller au théâtre parce que je comprends rien. Si. Va au théâtre et puis même si tu as compris qu'un petit peu, la prochaine fois, ça sera encore un peu mieux. Indiscutablement. Il n'y a pas de doute. La langue, c'est l'expression par excellence de la culture d'un peuple. C'est pourquoi, sincèrement, si vous avez l'opportunité de maîtriser l'anglais, de vous perfectionner en anglais et d'habituer votre oreille à ce français québécois. Voilà. Votre intégration ici, votre projet d'immigration n'en sera que meilleur et bien plus réussi. Puis poser des questions, c'est comme tout le reste. Je dis toujours, n'hésitez jamais. En France, on n'a pas l'habitude de le faire parce qu'on a toujours l'impression de passer pour des idiots. Hein, depuis qu'on est petit, faut pas trop lever la main, faut pas trop poser de questions. Mais au Québec, si faites-le, c'est bien vu déjà. Il n'y a pas de jugement. Mais en plus de ça, les Québécois vont être très contents que vous ayez cette posture humble d'avoir conscience que vous ne maîtrisez pas ça. Et que vous leur demandez conseil ou c'est quoi, ça veut dire quoi? Moi, il y a plein de fois, et même encore, il y a plein de mots des fois où j'échange avec des Québécois, je dis mais t'as dit ça, c'est quoi? Comment tu l'emploies, à quel moment, à quel ça s'emploie comme si, puis si c'est ça, ok, d'accord. Et ça, il n'y a pas de jugement, mais apprenez. Faites-vous un petit calepin, mettez-vous des petites choses, et puis après, l'oreille, comme tu disais tout à l'heure. Elle va s'habituer toute seule, ça va aller. Et derrière la langue se cachent toujours des explications, des histoires. Je vous donnerai pas la réponse, mais quand vous viendrez au Québec, vous entendrez parler de Boston et pas de Boston. Vous entendrez parler du Michigan et pas du Michigan. Je vous donne pas la réponse, mais ayez l'occasion de poser la question à des Québécois et vous verrez que vous en sortirez plus intelligent encore que vous l'étiez juste avant de poser la question. C'est exact, Jean-Michel. Christelle, je te remercie énormément. Merci et puis, à toi. On remet ça bientôt. Oui. Allez, à bientôt, ciao. Bye. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et, cerise sur la poutine, leur accompagnement est entièrement gratuit. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et sinon, pour en savoir plus et être certain de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ce podcast, partagez-le entre amis et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!